Merci de nous suivre sur Africa 24. Monsieur Antoine Michon est l'invité du décryptage ce jour. Directeur des affaires politiques et de la gouvernance à l'OIF, Organisation internationale de la francophonie, qui a célébré 50 ans du 20 mars au 31 décembre 2020. Il nous fait un peu le point des actions entreprises par l'OIF en matière de promotion de la démocratie et de bonne gouvernance en Afrique. L'Organisation internationale de la francophonie a célébré en 2020 50 ans d'existence et d'action dans le sens de vos valeurs, notamment la bonne gouvernance et la démocratie. Quel bilan faites-vous de ce cinquantenaire spécifiquement en Afrique? L'OIF, c'est un grand espace de solidarité et de coopération qui regroupe des pays d'Europe, d'Afrique, mais aussi des Caraïbes, du Proche-Orient et d'Asie du Sud-Est. Et c'est des pays qui sont réunis par une langue commune et aussi par des valeurs communes. Et je pense qu'en 50 ans, on peut constater beaucoup de progrès, notamment en matière de démocratie et de bonne gouvernance. On a des pays qui organisent des élections régulièrement. On a des institutions de l'état de droit qui sont renforcées, qui sont indépendantes. Mais on voit aussi des fragilités, avec parfois des reculs. Avec des situations de coup d'État. Et donc, on est toujours à appuyer, à renforcer nos États membres, notamment face aussi aux nouvelles menaces qu'on voit surgir, menaces du terrorisme, mais menaces aussi de la désinformation, présente très fortement sur les réseaux sociaux. Et donc, on est constamment dans une logique d'appui à nos États membres pour les aider à se renforcer, à consolider tous ces acquis. Il y a eu en 2000 la déclaration de Bamako sur les pratiques de la démocratie, des droits et des libertés. La dite déclaration proclame que francophonie et démocratie sont indissociables. Quelles sont les actions que votre organisation mène afin de faire respecter cette déclaration? Effectivement, cette déclaration de Bamako a 20 ans cette année. C'est un texte qui est ambitieux, qui est vraiment une grande avancée pour l'OIF. Et par ce texte, les États membres de l'OIF se sont engagés à consolider la démocratie, à consolider l'état de droit et à assurer le plein respect des droits de l'homme. Nous, notre rôle comme organisation internationale, c'est de les accompagner dans la mise en œuvre de ces engagements. Et on le fait à travers différents programmes d'appui ciblés aux pays membres qui le demandent. C'est aussi des programmes d'appui à la société civile. Et on réalise une évaluation régulière de ces engagements, qui sont toujours ces évaluations assorties et de recommandations, notamment en s'inspirant des bonnes pratiques que l'on constate dans d'autres pays de l'espace francophone. Donc des recommandations qui sont accompagnées aussi de propositions d'appui. Donc on est toujours dans cette recherche de manière coopérative et solidaire à appuyer les États membres, à les accompagner dans la mise en œuvre de ces engagements en matière de démocratie et de bonne gouvernance. Comment les femmes et les jeunes, cibles vers lesquelles vous orientez prioritairement vos actions, peuvent-ils aider à promouvoir des valeurs de démocratie et de bonne gouvernance en Afrique? Là-dessus, c'est un engagement très important de notre secrétaire générale, Louise Mushikiwabo, qui fait le constat, après ces 50 ans de l'organisation, que nos États membres sont en très large partie composée de femmes et de jeunes, et qu'il est donc très important que nos actions, celles de l'OIF, soient dirigées vers les femmes et les jeunes. Et donc nous travaillons avec différents partenaires, nos États membres, mais aussi des partenaires de la société civile, notamment pour renforcer la participation des femmes et des jeunes à la vie politique, à la vie démocratique. Nous pensons que c'est très important. Bien sûr, c'est dans l'intérêt de ces populations pour que leurs attentes soient prises en compte, mais c'est aussi dans l'intérêt général que toutes les compétences d'un pays, d'une population, soient mises au service du pays. Et donc on est très engagé là-dessus, que ce soit dans les processus politiques, mais aussi plus largement dans la vie sociale et économique, pour permettre la participation des femmes et des jeunes. En 2020, quel est le bilan des actions menées par l'OIF dans la promotion des valeurs de citoyenneté et de la démocratie? Dans la même lancée, dites-nous quelles seront les priorités pour l'année 2021. En 2020, nous avons, malgré
la pandémie de la Covid, nous avons maintenu nos programmes traditionnels d'appui aux institutions de l'État de droit, à la démocratie. Nous avons notamment mené plusieurs actions dans les pays qui organisaient des élections, ici au Niger, mais aussi au Burkina Faso, en République centrafricaine, en Côte d'Ivoire, pour les appuyer dans ces processus. Et nous avons innové aussi, puisque nous avons, dans le cadre, à l'occasion, en réaction à la pandémie, engagé un projet pilote de lutte contre la désinformation, en soutenant des organisations qui font de la vérification des faits, notamment pour contrer toutes les fausses informations autour de la pandémie. Nous avons aussi innové avec un projet de radio citoyenne pour la jeunesse du Sahel, qui est un grand projet que nous allons bien sûr poursuivre en 2021 avec un lancement qui est prévu au début de l'année. Et nous avons aussi engagé un projet en matière d'état civil ici au Niger, un projet pilote pour notamment permettre aux enfants et aux femmes sans papier d'identité d'être pourvus d'un état civil et donc de papier d'identité. Et en 2021, beaucoup de ces projets vont être continués. Je vous disais, la radio Jeunesse Sahel sera lancée au début de l'année. Le projet d'état civil, nous souhaitons l'élargir à d'autres pays. Et le projet de lutte contre la désinformation sera un axe important que nous voulons poursuivre et étendre dans tout l'espace francophone. Nous sommes très engagés là-dessus et notamment dans la lutte contre tous les discours de haine qui, malheureusement, parfois ont tendance à proliférer, ce qui est une atteinte grave au vivre ensemble, au bon vivre ensemble. Africa 24, partenaire privilégié des institutions comme la vôtre, œuvre depuis sa création à promouvoir la démocratie et la bonne gouvernance en Afrique. Comment pouvons-nous être plus efficaces? Africa 24 apporte déjà par son existence une grande contribution au pluralisme des médias dans tous les pays où elle est diffusée. Et je suis personnellement toujours très heureux de pouvoir suivre ces programmes. Et en soi, donc, par son existence même, c'est une contribution utile au débat démocratique. Et je pense que ce qui est important, c'est dans vos émissions, dans vos reportages, de faire la plus grande place possible aux jeunes et aux femmes, car comme je disais précédemment, ils jouent un rôle essentiel dans nos sociétés, dans la vie démocratique de nos sociétés, et les médias sont un espace privilégié pour leur permettre de s'exprimer, que leurs attentes et leurs propositions soient entendues du public, mais aussi des décideurs. Et donc, voilà, c'est un encouragement. Je pense que vous le faites déjà largement, mais on peut toujours progresser dans ces domaines.